Ce seul mot structure la langue d'Anda parlée dans le Ndé à l'ouest du Cameroun. Alors, le mot qui structure la langue d'Anda, que j'ai expliqué dans ce livre qui est le me, c'est un mot qui est très très important et qui va structurer l'ensemble de la langue d'Anda. Le me, il va permettre d'exprimer ce qu'on appelle le présent continu. Donc quand j'écris PC, présent continu, par exemple, si je dis même ho, mais, me, ho. Si je dis même ho, c'est je viens. C'est est égal, je viens. On pourrait aussi le traduire par je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Donc, quand le me ici, c'est en fait l'action que je fais en ce moment même. Wumungrako, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à l'instant présent? Wumungrako, 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 qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en ce moment même? Le me, c'est l'action que je fais en ce moment même. Même fa, je suis en train de travailler. Même kondo, je suis en train de courir, etc. Mais le me, il peut encore exprimer d'autres choses. Il peut aussi exprimer le verbe être. Donc, par exemple, je dis wumehan, wumehan, wumehan. Donc là, je dis qu'il peut exprimer le verbe être. Je dis être. Le verbe être en tant que position. Wumehan, wumehan, ça veut dire tu es où? Wumehan. Et par exemple, je peux aussi dire même-les. Même-les. Je suis ici. Je suis ici. Et ça voulait dire tu es où. Donc le me ici, c'est vraiment le mot qui va nous permettre d'exprimer notre position. Et donc ça va être traduit en français par le verbe être. Wumehan, tu es où? Même-les, je suis ici. Le me, il peut également permettre d'exprimer le verbe avoir. Le verbe avoir, par exemple, pour exprimer nos émotions. Donc, le me, ça peut aussi former le verbe avoir. Par exemple, si je dis memembo, 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 c'est j'ai peur. J'ai peur. Memembo, j'ai peur en ce moment même. Donc le me, ça renvoie au me qu'on a vu au tout début où c'est qui exprimait l'action que je fais en ce moment même. Mais là, c'est une émotion. C'est une émotion que j'exprime avec le me, j'ai peur. Même bo. Le mbo, c'est avoir peur. D'accord? Le me également, il peut nous permettre d'exprimer également il peut nous permettre également d'exprimer de donner des conseils généraux. Par exemple, si je dis Getchuk. Je dis Getchuk. Getchunge pour me faire zoukdi. Getchunge pour me faire zoukdi. Zoukdi. Ok. Getchunge pour me faire zoukdi. Donc Getchuk, ça veut dire il faut. Il faut, structure à connaître. Pou, c'est comme le on en français. Il faut qu'on travaille tous les jours. Getchunge pou, il faut qu'on fa travailler. Il faut qu'on travaille. Zoukdi, di, c'est le jour. Zoukdi, c'est tous les jours. Il faut qu'on travaille tous les jours. Donc là, donc le me ici, il va nous permettre de donner un conseil général. Donc c'est pas forcément qu'on est en train de faire l'action, mais c'est plus pour exprimer un conseil général. Et là, ça fonctionne parce qu'avant, il y avait le getchuk, le il faut. Donc le il faut qui a introduit un conseil un peu général. Le me également, il peut servir à d'autres choses. Il peut aussi renvoyer à la personne. Donc me, si je dis ta me, ou ta mente, ça veut dire quelqu'un. Quelqu'un. Ta mente, quelqu'un.
Donc, vu que le me, ça renvoie à quelqu'un, ça peut également nous permettre d'exprimer le mot femme. Femme, qui en anda se dit menjui. Menjui. Donc, littéralement, la personne, j'ai mal écrit ici, je vais mieux écrire. La personne féminine. Parce que le njui, c'est le caractère de la femme. Menjui, et me, c'est la personne. Donc, menjui, donc la femme. Ta menjui, une femme. Le me, qui renvoie aussi à la personne, c'est donc utilisé également dans des proverbes. Et en français, ça va être traduit plutôt par celui. Le me, ça peut également être traduit en français par celui. Par exemple, j'écris ici, me. Il a que, njo le, yua shwefi, shwefi. Mieux écrire ici. Il a que njo le, yua shwefi. Donc la personne qui n'avait pas écouté avait un peu sombré dans le malheur, quoi. Donc celui, la personne qui n'avait pas écouté, celui qui n'avait pas écouté, est un peu tombé dans le malheur. Donc ça, c'est un proverbe. Ça nous permet d'exprimer également des proverbes. Le me également, il va nous permettre également de qualifier des animaux ou de qualifier des personnes. On avait vu donc que menjui, on avait vu que ça renvoyait à la femme. Maintenant, je peux qualifier des animaux avec, par exemple, je sais que lion se dit en da nokma. Nokma. Ça, c'est le lion. Lion, c'est nokma. Maintenant, j'ai envie de dire la lionne. Comment est-ce que je dis ça? Je vais juste à dire nokma plus. Donc, j'écris nokma plus. Menjui. Donc, nokma menjui, c'est la lionne. Parce que c'est le lion avec le caractère féminin. Nokma menjui. Donc, le me permet nous de spécifier que on parle d'un lion femelle. Donc, une lionne. Et je peux aussi spécifier que le lion, c'est pas un lion, mais c'est un lionceau. Si je dis lionceau, je vais cette fois dire meto. Meto nokma. Meto nokma. Parce que le meto, ça renvoie à la personne qui est jeune. La personne qui est jeune, qui est petite. Meto nokma. Donc, le petit lion. Littéralement, le petit lion. Le lionceau. Meto nokma. Ok. Qu'est-ce qu'on peut également faire avec le me? Avec le me, on peut former également... des nombres. Des nombres. Par exemple, je prends... comment est-ce qu'on dit 21 en da? Ça veut se dire nchop chumengemba, chop, nchu, me, ngemba. Donc ici, le me, ça va être comme plus. Parce que nchu, c'est 1. Ngemba, c'est 20. Donc 1 plus 20, donc 1 plus 20 est égal à 21. Chop nchu ngemba. Et le chop, c'est juste pour introduire le nombre. Chop chu ngemba, 20 plus 1, 21. Donc ici, me renvoie à plus. Donc plus. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec le me également? On peut enfin former des actions simultanées. Actions des actions simultanées. Donc là, on est arrivé à là.
Donc vraiment, si vous voulez donc approfondir votre apprentissage, je vous conseille vraiment d'avoir ce livre. Comme ça, vous allez suivre mes explications avec les écritures et même l'audio également qui est inclus. Bon, on continue, d'accord? Là, il est magnifique, ça à retrouver sur Amazon. J'ai mis le lien, etc. dans la description, d'accord? Voilà. Donc on continue. Le me, il va nous permettre d'exprimer les actions simultanées. Par exemple, je peux dire ye, me, kondo, me ko, kondo, me, joie je suis. Je suis. Donc il y a deux me, ye me kondo, me joie je suis. On a vu au tout début que le me, donc là il y a le sujet. Le sujet suivi du me, c'est comme être en train de. Donc yume kondo, kondo c'est courir. Yume kondo, donc il court. Et après il y a encore un autre me. Il est en train de courir et et joie je c'est chanter. Donc il est en train de courir et il est en train de chanter. Donc il court, en même temps il chante. Donc c'est le en même temps, une action simultanée. Ici le me c'est en même temps. Donc voilà tout ce qu'il fallait un peu comprendre sur le me. J'espère que vous avez vraiment vu donc que le me c'est vraiment le mot qui va structurer la langue d'Anda, donc notamment par la Bashingu, Bangu et Balengu. Et si vous voulez donc d'autres leçons, suivez-moi sur YouTube, vous pouvez vous procurer ce livre sur Amazon. Et c'est vraiment que cette vidéo elle vous a aidé et vraiment elle vous a montré donc comment le me est essentiel pour parler le Ndanda. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et Puchele. AF Languages, because our mother tongues are wealthy.